Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Léger-de-Balzon, près de Bordeaux, en Gironde. Il porte secours à Karine, une mère courage qui élève seule ses 4 enfants depuis que Xavier, son mari, a succombé à une grave maladie. Un chantier difficile. On casse l'ensemble des cloisons, on n'a pas le choix. Car il faudra presque tout détruire. Mais les Girondins sauront rester soudés. De l'énergie! Allez! De la générosité, des plumes et des paillettes. Tout pour aider cette admirable maman à retrouver sa maison. Karine et Xavier se rencontrent il y a 11 ans. Entre eux, c'est le coup de foudre. Très vite, le couple n'a qu'un souhait, fonder un foyer pour sa famille. Ils achètent une maison qu'ils souhaitent retaper eux-mêmes. La famille s'agrandit et tout le monde emménage dans cette bâtisse en chantier. Mais un matin d'été, leur vie bascule. Xavier ressent des douleurs dans les jambes qu'il ne s'explique pas. En juillet, il a été hospitalisé parce qu'il avait des œdèmes. Le truc bête et méchant qui peut arriver à tout le monde, quoi. Il faisait chaud en plus. Et moins d'une semaine après, il était parti. Xavier était, sans le savoir, atteint d'une maladie incurable. Ça a été très dur. Ne serait-ce qu'au mois d'août pour prendre les affaires, pour l'enterrement, pour tout ça. Il y avait la colère, je le voyais partout. Je le vois toujours partout de toute façon. Dévastée par la perte brutale de son mari, Karine se retrouve seule avec ses 4 enfants face à une maison en chantier et un crédit à rembourser. Pour ne rien arranger, son fils Aurélien, asthmatique, ne peut continuer à vivre dans cette maison humide et pleine de moisissures. Cette mère de famille n'a d'autre choix que de prendre une location. Pour les enfants, pour eux, c'est pas pareil. Ils veulent revenir à leur maison, ils veulent profiter de leur jardin à nouveau. C'est leur foyer, quoi. C'est surtout les 2 petites, Loane et Joyce. Elles ont connu que ça. Et c'est la maison de papa. Avec ses faibles revenus et le crédit qu'elle doit rembourser, Karine risque à tout moment de se retrouver à la rue avec ses 4 enfants. Une situation qu'elle ne peut accepter. Mon but, c'est de ramener ma famille ici. Mais l'avenir, je le vois pas. Je crois plus en rien. Marc-Emmanuel arrive un matin dans la commune de Saint-Léger-de-Balzon en Gironde pour offrir à Karine et ses enfants un avenir plus serein. Enchanté, Karine. J'y crois pas, là. Ça va aller, je tiens debout. Quel bout de chou. Salut, princesse. Bonjour. Ça va, Aurélien? Oui. Ouais. L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez être chez vous. Vous aurez un toit et fini le cumul. Remboursement de maison et loyer. Dans un premier temps, je vais aller voir la maison, l'ampleur des travaux réalisés avec maman. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. Ok, ma grande? Tu surveilles toutes les tribus, la fratrie. Allez, je vous attends. Ok, Karine? À tout de suite. Alors, voici la maison. Oui. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup. Marc-Emmanuel ne va pas tarder à s'en apercevoir. Il y a le tout à l'égout qui Non. passe. Donc Non. en fait, vous êtes en autonomie. Oui. Mais c'est aux normes actuelles? Non. Ou pas? Non. Il y a des poubelles dans le terrain. Des poubelles? Oui, qui servent de puiseur Montrez-moi, c'est où ça? sur le côté. Toutes les eaux usées de la maison sont déversées dans cette poubelle. Une installation qui, à l'origine, devait être temporaire. Mais alors, il y a un tuyau qui arrive, j'imagine, de la maison. Mais le suivant va où? Oui, il va par là, tout droit. Dans Il y a le terrain? rien. Oui. Ah non, là, il y a un léger problème d'évacuation. Montrez-moi l'intérieur. Mais le pire est à venir, car dès le passage de la porte, L'odeur. Ça fait que c'est une odeur comme ça. Humidité. Vieilles isolations. les plafonds et les murs sont de véritables éponges sur lesquelles champignons et moisissures règnent en maître. Et pour ne rien arranger, C'est du simple vitrage. Il n'y a rien, il n'y a aucune isolation. Le froid, il rentre autant par le sol, par les murs, que par les portes. Bah, tout ça, il faut changer. une isolation sommaire Le pire, c'est là. Oh là 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 là.
la fenêtre. qui a gravement endommagé les plâtreries. Mais l'humidité et le froid ne sont pas les seuls éléments à ronger les murs jour après jour. Vous me parliez qu'il y avait des bestioles dans les murs? Oui, Où ça? il y a des petits mulots qui baladent partout dans le mur. Des dizaines de rongeurs ont élu domicile derrière ces cloisons, C'est typique. s'attaquant non seulement au peu d'isolation qui était posé, Ils mangent tout au polystyrène derrière. mais aussi au réseau électrique et aux canalisations. Mais là, on va tout débarrasser. Mais c'est vraiment tous les murs périphériques, tout ça, on peut pas garder. Il faut exploser complètement toute la périphérie de la maison, reprendre une vraie isolation. Ce sera l'occasion d'enlever les mulots, les souris et les rats qui traînent. Pour assainir cette maison et la rendre habitable, Marc-Emmanuel va devoir poser un système d'évacuation des eaux usées, isoler la maison, redistribuer toutes les pièces, changer la totalité des menuiseries, revoir le réseau électrique et la plomberie. La charge de travail qui attend Marc-Emmanuel et les Girondins est monumentale. Mais pour sortir Karine et ses enfants de l'impasse, Marc-Emmanuel va tout donner. Ma priorité, c'est surtout mes enfants. Et surtout, avec ses problèmes d'asthme. Il est en crise perpétuelle, il n'arrive plus à respirer et ça va plus. Et puis si ça devient trop important, c'est direction l'hôpital. Vous pensez beaucoup à vos enfants, vous courez beaucoup. Il n'y a que qui compte. Si vraiment on prend le relais, c'est aussi pour vous permettre de souffler, de vous recentrer sur vous-même. Voilà. On lâche prise. Un peu. Pour Karine et ses enfants, Marc-Emmanuel va jusqu'à Bordeaux car il espère mobiliser un maximum de monde. Réunion ce soir à 20h. Avec plaisir, ouais. Faites passer l'info, je compte sur la marche. solidarité des gens de la protection civile. Merci. Vous connaissez l'émission Tous Ensemble? Eh ben j'ai besoin de monde. Merci Girondine. Malheureusement pour Marc-Emmanuel, le bénévole se fait rare. Y a pas grand monde, hein? C'est où le centre, l'hypercentre? Là où il y a le plus de monde, parce que sur les quais, il n'y a pas beaucoup de monde. Par là-bas? Merci madame. Merci, hein. Et finalement, la chance lui sourit enfin. Salut chef. Oh, artisan? Peintre? Eh ben voilà. J'ai besoin de monde. Des produits bâtiments comme toi, t'as la tenue. Faites passer l'information à tous les artisans de la région. Donc vous avez un joli camion, vous travaillez dans les cuisines? Voilà. Je vous laisse aussi, n'hésitez pas à faire passer l'information. D'accord. Salut chef. Vous connaissez l'émission Tous Ensemble? Attention, 3, 2, 1, go! Et le soir même, Marc-Emmanuel arrive dans la salle polyvalente de Saint-Léger, le cœur rempli d'espoir. Bonsoir les Girondins! Chef! Une petite centaine de bénévoles est présente ce soir, mais personne ne sera de trop sur ce chantier. Vous allez bien? Merci à tous les amis d'être présents pour aider Karine. Parce que depuis le décès de son mari Xavier, elle se retrouve dans l'impasse avec ses 4 enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le cumul de cette maison qui est dans un état pas possible avec un loyer. L'une des priorités, ça va être la plâtrerie dans cette maison. Tous les murs périphériques sont gorgés d'une humidité, vous n'imaginez pas. C'est trempé, taché de partout. Est-ce que ça vient du sol? Est-ce que ça vient des murs de la maison? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est clair que les plâtreries le long des murs périphériques de la maison, il faut tout supprimer. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire la maison témoin, on va à l'essentiel. On est là pour l'urgence de vie dans un temps imparti. Première question, où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Les artisans, les ouvriers qualifiés, les entrepreneurs du bâtiment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce soir, les artisans girondins semblent prêts à soulever des montagnes. 32 pros du bâtiment. J'aimerais qu'on fasse une ovation à ces pros du bâtiment qui chaque semaine m'accompagnent pour prendre le relais. Rendez-vous demain matin à 9h sur le chantier. Merci les Girondins, tous ensemble! Et le lendemain matin, On a l'énergie! Marc-Emmanuel est rassuré, les Girondins sont venus nombreux et ils semblent surmotivés. En plein hiver, un soleil comme ça, c'est ça la Gironde. Regardez la maison, entrez les amis. La priorité là ce matin, c'est de débarrasser tous les effets personnels de la famille. Est-ce que je peux compter sur vous, amis la Gironde? Oui! Allez, comme chaque semaine, cette maison est la vôtre. Les bénévoles s'engouffrent dans la maison qui s'apprête à faire peau neuve. Là ici, une équipe ici, les amis, tout ça, ça disparaît. Allez, allez, allez. Très bien, les matériaux, on les met de côté. Tous ces gravats, on met de côté, on balance. Il faudra une équipe pour faire le tri de tout ce qui va à la déchetterie. Et c'est Lindsay, la sœur de Karine, qui prend immédiatement les choses en main. C'est pas gardable. On le met de ce côté-là. Tout ce qu'on garde électronique, tout ce qui est nickel, on le réunit dans le même coin. Et grâce à l'énergie de tous, Go, on décroche, on y va. les meubles sont débarrassés en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Dominique, la maman de Karine, est très touchée par ce grand geste d'amour des bénévoles. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un ensemble de gens comme ça qui répondent présents et qui soient prêts à payer de leur personne, que ce soit les professionnels ou les bénévoles. Ça va être le début d'une nouvelle vie pour elle. Effectivement, ça va l'aider, ça va aider les enfants. Ils vont pouvoir redémarrer d'un bon pied. Et pour offrir à Karine et ses enfants un peu de douceur, Stéphanie leur imagine un véritable cocon avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Mélanie, une chambre pour Aurélien, une chambre pour Lohan et Joyce et une chambre pour Karine. Mais les choses sérieuses commencent déjà pour Marc-Emmanuel. Ah, oui, chef. Il a convoqué plombiers, menuisiers et plaquistes afin de faire un point précis sur la vétusté des installations. Est-ce que cette installation-là, on peut la garder? Et après avoir appris qu'il devait faire changer toute la plomberie, Des soudures à l'état, ça tiendra pas. puis remplacer l'intégralité des menuiseries de la maison, Alors on va déposer entièrement le bâtiment existant. Marc-Emmanuel doit maintenant consulter Gabi et Stéphane, les plaquistes, concernant ces cloisons gorgées d'eau. Bon, on est d'accord. Toute la périphérie est saute. On ne garde que les cloisons. Non. Il y a trop de souris, d'humidité, déjà est ancré dedans, c'est pas la peine. Tu vas avoir quelque chose de sain et de propre, il faut tout casser. Les plâtreries sont moisies. Les artisans vont toutes les faire tomber et ne garderont que les murs de briques qui sont saines et la toiture. Et vous êtes que deux pour l'instant? Oui. Mais mon Dieu, il faut une armée de plaquistes. Et c'est une armée de gros bras qui fait son apparition. On est parti, de l'énergie. Allez, on casse l'ensemble des cloisons, on n'a pas le choix. Les hommes forts du chantier répondent présents, bien décidés à pulvériser leur adversaire. Mais ils sont fous ces Girondins, c'est incroyable. Les murs cèdent les uns après les autres. Puis, c'est au tour des revêtements périphériques de faire leurs adieux. Face à cette immense coquille vide, Marc-Emmanuel se rend compte du travail colossal à accomplir en moins de 20 jours. Waouh, le quantitatif de matériaux. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, les Girondins sont déjà dans les starting blocks pour accueillir le premier fournisseur. Il y a toutes les portes alors? Elles y sont toutes. Il y a la monnaie en décharge. De l'énergie, c'est parti. Les bénévoles sont ultra matinaux et déchargent les portes en quelques minutes à peine. Allez, Et ils terminent juste à temps pour accueillir un nouvel arrivage. il y a toute la plâtrerie comme convenu. Voilà. On est prêt à décharger les amis. Allez, Laine minérale, c'est parti. rails métalliques et plâtrerie, Belle énergie mes Girondins, c'est beau. autant de cadeaux qui motivent les bénévoles. À l'image de Madeleine, la voisine, qui savoure chaque instant. Je suis stupéfaite de voir tous les gens qu'il y a, qui viennent aider, bénévolement, qui viennent même de loin, de La Rochelle. Voilà, je trouve ça super sympa, quoi. Les plaquistes disposent maintenant de tout ce qu'il faut pour travailler. Surmotivés, les Girondins montent les nouvelles cloisons afin de redistribuer chacune des pièces. Tac. Ok, c'est parfait, on passe à la suite. La charge de travail est colossale. Mais pour réaliser le rêve d'une maman courage, les bénévoles sont prêts à tout. Tout comme Jean-Christophe et son équipe qui viennent installer les fenêtres qu'ils ont conçues sur mesure. Allez hop, c'est parti. Ils n'ont pas une minute à perdre car les plaquistes ne pourront terminer le dernier mur que lorsque toutes les menuiseries seront posées. Attention messieurs, c'est ces chambres. Mais alors qu'ils entament la pause, Il nous manque 1 cm de chaque côté. les menuisiers font une terrible découverte. Le souci, c'est quand les bénévoles ont commencé à arracher le doublage, l'isolation, les tableaux extérieurs, ils ont agrandi le tableau. Le problème, c'est que quand on est venu prendre les dimensions, il y avait le bois existant. Donc là, la menuiserie passe à travers. On va perdre du temps, ça c'est sûr. On va perdre une bonne petite journée, quoi. Juste à rattraper tout ça. Les fenêtres ne sont plus aux bonnes mesures. Jean-Christophe n'a pas le choix, c'est dans son atelier qu'il va devoir résoudre le problème. C'est parti, on va couper tout ça. En fabriquant des cornières métalliques, Jean-Christophe espère combler l'écart qui sépare le mur des fenêtres. Allez, on prend ça et c'est parti, on y va. De retour sur le chantier, Allez, c'est bon. les garçons luttent contre les minutes qui s'écoulent afin de rattraper le temps perdu. Et grâce à leur implication, C'est bon, on y est. les fenêtres sont installées dans la foulée. Les plaquistes peuvent enfin achever ce mur, Tout le monde est bon? à la grande joie de Marc-Emmanuel. Mais sincèrement, comment vous avez dépoté là pour toutes les pièces à vivre? Au moins les parties chambre, salle de bain, WC, etc., couloir. Merci les garçons, de l'énergie jusqu'au bout. Ok mon Pierrot, main dans la main les gars. Allez c'est parti. Les plâtreries faites, Marc-Emmanuel peut maintenant confier une mission à Stéphanie.
Quand il a rencontré Dominique, la maman de Karine, il a compris comment lui faire plaisir. Elle a ramené ça de la Guadeloupe et de la Réunion avec son mari. Elle y tient essentiellement. Elle voulait refaire une déco à partir de tout ça. Dans sa chambre, tu crois, ça lui ferait plaisir? Dans sa chambre, je pense que ça lui ferait plaisir parce que c'est son lieu à elle, c'est pas le lieu des enfants. Tu voulais l'univers des îles pour Karine? Donc avec un palmier, peut-être un coucher de soleil ici. Et c'était leur projet, d'avoir vraiment leur espace à eux avec tous leurs souvenirs. D'accord. Faire en sorte que cet univers puisse leur apporter de la lumière, vraiment. D'accord. Hein? Ok. C'est pour offrir à cette maman hors du commun la force de se reconstruire que les Girondins sont venus offrir leur savoir-faire. Karine est maman de 4 enfants et elle a récemment perdu son mari qui a succombé à une grave maladie. Pour l'instant, c'est au jour le jour. Il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Le lendemain matin, Salut chef. Marc arrive avec 80 mètres carrés de bois pour la terrasse. Allez, 2 équipes, un pour ce camion et celui-ci. Allez, quelqu'un pour l'aider. Les bénévoles la poseront une fois la vieille dalle retirée. Et 1 heure plus tard, Allez Pierre, on a 10 minutes pour casser la dalle, c'est parti. Kevin et Pierre jouent du marteau-piqueur afin de faire place nette. Allez les gars, on vire vite, fais tout ça là. Kevin est présent depuis le premier jour Décale là, décale-toi un peu ou relève. et met son énergie positive au service du chantier. Bon les gros, super, c'est ça. Ça c'est du taf mon gars, hein. C'est ce qu'on veut. La dalle à peine retirée, on reçoit la nouvelle fosse septique. On y va, on décharge. On est nombreux, on la porte à la main. Allez, on va tous la porter. Mais il y a aussi la tuyauterie pour faire le raccordement Allez, allez, allez. et il y en a bien besoin. Ah bah celle-là, c'est une vraie poubelle. Au même moment, on reçoit de nouveaux engins. On va attaquer le trou, toi tu vas niveler un peu pour qu'on puisse vite poser les drains là. Ok, pas de soucis. Joël, le terrassier, doit remettre à neuf le système d'assainissement, car la vieille installation était plus qu'artisanale et composée de vieilles poubelles. Non, là, il y a un léger problème d'évacuation. L'assainissement, c'était ni fait ni à faire. Hein. Il y avait, bon, les gars, ils avaient mis des poubelles avec des morceaux de drain. Bon, on vient avec nos gars et on va remettre tout aux normes hein, pour avoir quelque chose qui soit conforme. Tu la mets sur le côté là-bas derrière. Hein. Et une fois la vieille fosse septique retirée, Impeccable. il faut en installer une nouvelle. Et donc la cuve, est-ce qu'on peut la mettre dès maintenant? Eh non, il faut mettre des cailloux dessous, mais on n'a pas les bons cailloux. Parce que toi, les cailloux que tu avais prévus, c'est pas bon pour la fosse? Eh non, c'est pour les drains, c'est pour faire les tranchées drainantes. Un nouveau coup dur pour Et Marc-Emmanuel. alors, est-ce qu'ici dans le pays, toi, en tant que pro avec tes mini-pelles, tu connais des carrières ou des Il y a pros une qui... carrière pas très loin d'ici, à Ilat. On va déjà à la carrière. Pas Ça de joue? problème, pas de Allez. problème. Marc-Emmanuel se rend aussitôt à la carrière de gravier. Bonjour Marc-Emmanuel. Bah, un peu dans la galère avec Jojo, que vous connaissez. Ouais. Il lui manque du 14-20, c'est ce que je vous disais au téléphone. S'il y a possibilité... Ouais. Je te propose de t'équiper, on va voir sur le terrain. Stéphane est compréhensif et surtout très efficace. Cette matière-là qu'on prend. Ouais, tout à fait, le 14-20 qui est là. Il offre sur le champ tout le gravier nécessaire. Bon, j'étais surpris quand Marc-Emmanuel m'a appelé, mais sachant qu'il travaille avec Jojo, c'est un grand plaisir que de pouvoir aider une famille dans le besoin. De retour avec le gravier, Eh, c'est bonheur. Allez. Ah, ça va être le trou de souris, hein. Joël, hop, hop, hop. Doucement, doucement. Hop, 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 le portail. Vas-y, vas-y, vas-y. Marc-Emmanuel ne veut pas abîmer le portail de la famille. Il n'y avait pas la place pour ma chaussure supplémentaire, hein. Nickel. Grâce à ces 12 mètres cubes de gravier, les bénévoles peuvent enfin coucher la nouvelle fosse septique bien à plat. Super. Ce gros camion véhicule une livraison de bois. Allez les gars. Et devant le chantier, les bénévoles attendent aussi le camion de Marc de pied ferme. Je vous amène tout le bardage de la maison, le bardage bois. Marc est heureux d'offrir ce revêtement en bois qui protégera la maison du froid. C'est émouvant, les gens sont chaleureux, puis vivants. Hein. Ils font pas semblant quoi. Sans perdre une seconde, les bénévoles commencent à poser le bardage. Mais c'est magnifique, hein, sincèrement. Dans combien de temps vous avez fini à peu près au moins ce pignon-là? Dans moins d'1 heure, là, terminé. On se dépêche avant qu'il pleuve, comme ça après on a une bonne étanchéité. Chapeau bas, les artistes. Il reste à barder la moitié de la maison. Et quand Marc-Emmanuel s'intéresse à la toiture, Ça donne quoi alors, concrètement? À mon avis, il faut la changer. il ne s'y attendait pas du tout. Si Marc-Emmanuel veut offrir à cette famille une toiture solide sur le long terme, il va devoir remplacer toutes les tuiles. Par tes réseaux, t'as des contacts, tu m'avais dit. Oui, j'ai les moyens de contacter, on va trouver. Très vite, Hugues va faire marcher ses réseaux et trouver un fournisseur en Espagne.
Le lendemain, on commence à détuiler la maison. Mais au bout de quelques heures, alors que la maison est à ciel ouvert, le temps se fait menaçant et Marc-Emmanuel ne voit toujours rien arriver. Il appelle en urgence son fournisseur. Ils sont en train de détuiler. Le problème, c'est que la pluie arrive et que je me retrouve coincé. Si la pluie vient endommager toute l'isolation du plafond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous, j'ai mes plâtreries et que je risque de tout foutre en l'air. Mais Marc-Emmanuel apprend que le camion doit desservir plusieurs chantiers avant d'arriver à Saint-Léger. Les tuiles neuves ne seront pas là avant le lendemain. Une véritable catastrophe car la pluie pourrait endommager tout le travail effectué par les bénévoles depuis 10 jours. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel va se démener pour que le fournisseur de tuiles arrive à temps. Si je viens, c'est pour vous demander une faveur. Puis, vous découvrirez la joie de la famille face à sa maison rénovée. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Ouais, il dort ici et Johan est dort ici. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saint-Léger-de-Balzon, près de Bordeaux. Il vient en aide à Karine, qui élève seule ses 4 enfants depuis la disparition de Xavier, son mari. Cette maman courage se retrouve sans un sou avec une maison en chantier. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi lui, pourquoi vous, pourquoi votre famille? Mais grâce à la générosité de toute une région, Marc-Emmanuel et les Girondins ont pris le relais. Et les travaux ont pu reprendre leur cours. Tous ensemble! Mais alors que les couvreurs s'apprêtent à changer les tuiles du toit, le livreur avec les tuiles neuves n'est toujours pas là. Il doit arriver le lendemain. C'est la dernière livraison de sa tournée. Une catastrophe pour Marc-Emmanuel, car la météo n'annonce rien de bon. Parce que si la pluie vient tout ruiner, mon Dieu, tout le boulot qui est fait dedans. Les tuiles venant d'Espagne, Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Il décide de se rendre à la frontière pour intercepter le camion. La tuilas! Muchas gracias! Avant qu'il n'entame sa tournée dans le sud de la France. Marcos! José! Bienvenue, José. Heureusement, José est venu avec le commercial qui s'occupe de la France. Un traducteur bienvenu. Si je viens, c'est pour vous demander une faveur. Je sais que s'il part maintenant et qu'il nous livre en premier, j'ai du monde toute l'après-midi, avant que la pluie n'arrive. José doit livrer les tuiles au plus vite. C'est la seule solution pour éviter un désastre sur le chantier. La pluie, la lubia, la voros dentros, la casa, et les bénévolos, la voro et la lubia. Possible para tú? Sí, sí, no problema. Bueno, c'est bon. Muchas gracias. José doit faire un sacré détour pour livrer en premier Marc-Emmanuel. Mais pour aider Karine et ses enfants, il n'hésite pas une seconde. Viva Espagne! Et 2 heures plus tard, José a tenu sa promesse. Elles sont là, les tuiles. Ça y est, on est arrivé. Buenos días, amigos. Hugues et les couvreurs vont pouvoir s'y mettre. Vas-y. Les tuiles sont là, mais la partie n'est pas encore gagnée. Car il faut tout poser au plus vite. Le temps est toujours menaçant. Là, on va essayer de mettre un bon coup de bourre pour finir ce soir. Comme ça, ce soir, c'est hors d'eau et la toiture, elle est finie. Et il termine juste à temps. Oh, Hugues, c'est la dernière. Car la pluie s'abat soudain sur le chantier. Et à la nuit tombée, dans le village voisin, Stéphane, un généreux restaurateur, a organisé une grande soirée cabaret au profit du chantier. Ce soir, un très grand spectacle où tout le monde est bénévole. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces personnes. Merci pour eux. Au menu du soir, glamour, paillettes et show de transformistes. Liza Minnelli est au rendez-vous. Mais aussi Annie Cordy. Et un incroyable magicien. On se croirait presque à Las Vegas. Un dîner-spectacle placé sous le signe de la générosité. En étant maman, j'ai 4 petits-enfants et je me mets à la place de cette maman et là je tire mon chapeau à tout le monde. Et grâce à la vente de t-shirts, au prix d'entrée du spectacle et aux dons récoltés, Un grand merci à tous. Ce sont 4 500 € qui ont été récoltés ce soir. une belle somme qui servira à acheter des matériaux à laquelle s'ajoutent 700 € offerts par la Croix-Rouge. Et en plus, on amène aussi un colis alimentaire, de quoi subvenir pour la famille pendant au moins 2-3 semaines. Merci à vous pour l'énergie. Et le lendemain matin, voici Patrice qui joue du klaxon. Allez, on y est. Il apporte la peinture pour toute la maison. On est parti. De jolies couleurs offertes de bon cœur.
Et j'apporte toute la peinture pour refaire le chantier, parce que c'est un élan de solidarité qui se perd à mon avis, et ça fait plaisir quand même de rendre service aux personnes comme ça. Merci beaucoup. Dans la chambre de Lohan et Joyce, La nuit commence à tomber, donc on y va, on se dépêche. Marie et ses filles en rose, toutes peintres en bâtiment, apportent un peu de fraîcheur au chantier. Bonjour les filles. Apparemment, vous avez besoin d'un petit coup de main. Alors, vous allez faire le rose et nous, on va faire le bleu. Par contre, il faut nous montrer, parce qu'on n'est pas du tout dans le métier. Kevin est malin. Il a trouvé un bon moyen de se rapprocher de la belle Marion. Tu appuies bien ton pinceau au niveau de la fenêtre. D'accord, donc tout en avançant sur la table de monde. Voilà. Et le mieux, c'est que ça marche. Du coup, on va avoir la vie en rose. Ça, c'est sûr. Et voici Valérie qui livre le béton pour la chape. Bonjour. Elle apporte aux bénévoles de quoi faire une jolie terrasse. De savoir qu'on vient en aide à une famille, c'est important. Et ça fait du bien de voir qu'il y a encore des gens qui se mobilisent pour aider les autres. Pendant ce temps, Agnès, la décoratrice, a rendez-vous chez un cuisiniste. Bonjour. Bonjour. Tous ensemble. Je vous attendais. Ravi de faire votre connaissance. Patrick va présenter à Agnès un modèle d'exposition qu'il a choisi d'offrir à Karine et ses enfants. Et j'ai même été plus loin, j'ai un de mes poseurs qui s'est proposé pour offrir son temps et venir l'installer dans la maison. Ah, franchement, c'est très sympa. Merci beaucoup. J'avais envie qu'il retrouve un espace chaleureux, convivial autour du repas. À 2 jours de l'arrivée de la famille, Pierre et son équipe doivent très vite poser le béton ciré. Allez les gars. Première étape, on ponce le carrelage avant de poser le béton sur 60 mètres carrés au rez-de-chaussée. De leur côté, Jean-Christophe et Claude sont venus fabriquer les gouttières sur place. Et ils en assurent même la pose. Et voilà, c'est fini. Et dans la chambre de Karine, Stéphanie reçoit la toile qui sera tendue sur le mur et au plafond. Allez, vite. Pour Karine, Stéphanie et les bénévoles veulent créer un espace exotique. Dominique, la maman de Karine, leur a confié de précieux objets que Karine et Xavier, son défunt mari, avaient ramenés de leur voyage de noces. Elle y tient essentiellement, elle voulait refaire une déco à partir de tout ça. C'est l'image que je t'ai envoyée par mail. Exactement, ça te va? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais pas le temps de planter la tente. Attendu Thierry là. En fait, on va l'attendre progressivement. D'accord. La pose de la toile est une opération délicate qui prendra plusieurs heures. Voilà, on se croirait déjà à la plage. Voilà, des cocktails. Et voici Loïc. J'ai amené le panier, prêt à peindre. Il est trop beau. Loïc est menuisier et il a réalisé pour la chambre de Karine un joli palmier comme le voulait Stéphanie. Je vais vous demander de peindre tous les éléments du palmier que Loïc a construit. Ok? Fernand et ses amis s'appliquent car ils veulent offrir le plus beau à Karine. Devant la maison, les membres de la protection civile ont rejoint les rangs. Allez derrière! Marc-Emmanuel les avait rencontrés à Bordeaux et ils avaient manifesté leur désir de participer. Réunion ce soir à 20h. Avec plaisir, ouais. Aujourd'hui, ils reçoivent les meubles de Paul. En espérant que ça va plaire à la dame. Oui, c'est sûr, on va lui faire une superbe déco grâce à vous. Merci beaucoup. On aide les gens de la misère et ça c'est important. C'est touchant de voir tout ce monde. Voilà, tout simplement. Bon Stéphanie, on va poser le sèche-serviette qui nous reste. D'accord. Mais c'est une autre ambiance dans la salle de bain. Ah, c'est pas trop lourd. Bah ça pèse, mais j'attends que tu te dépêches. Voilà, c'est bon, voilà. On a plus qu'à fixer. Ah bah oui, ça va chauffer là. Là, y a pas de souci. Bravo Denis, merci pour ton cours. Mais la famille arrive demain et Stéphanie doit encore négocier tout l'électroménager. Notre décoratrice sur le chantier a déjà trouvé une cuisine, on n'a aucun électroménager. On va essayer de voir ça, mais bon, on va regarder, oui. Bah merci, c'est gentil. Il faut équiper intégralement la cuisine. Ça pourrait faire l'affaire? Ah bah alors là, il serait parfait. Ce modèle-là, par exemple? Oui, bah oui, ça me semble bien. Bruno se montre compréhensif. C'est un moyen à moi aussi et au magasin de participer à cette action qui me semble essentielle pour la solidarité. C'est le dernier jour de chantier. On y va? Allez. Et la journée s'annonce chargée. C'est bon. Après avoir posé le portail, Stéphanie court encore dans un magasin de literie à la dernière minute. T'es d'accord pour nous aider à nouveau? Bah oui, jamais 200 trop. Christophe est généreux et va offrir lit et sommier pour chaque membre de la famille. Je peux peut-être te l'avoir même en 160 par 200. Voilà, elle aura un beau et grand lit, elle sera très bien couchée. Il est temps pour eux de passer de bonnes nuits et de se reposer dans leur belle maison. Donc c'est vraiment un plaisir pour eux. Et 1 heure plus tard... Bonjour tout le monde, j'ai la literie, vous pouvez me filer un coup de main?
Allez les couettes, c'est parti! Je suis transporteur sur Bordeaux, petite société familiale qui existe depuis 5 ans. On nous a appelés pour savoir si on pouvait vous transporter à la literie. On a accepté avec grand plaisir. Et du plaisir, les bénévoles en ont toujours. Allez, allez! Pascal donne tout ce qu'il a. On a encore tout l'aménagement intérieur à faire, donc on va essayer de faire ça rapidement. Karine et ses enfants arrivent bientôt. Et pendant qu'à l'intérieur on termine de monter les meubles, à l'extérieur, Christophe et Mathias, les paysagistes, apportent la touche finale au jardin. Et c'est juste magnifique. Merci beaucoup d'avoir fait ce cadeau. Ça permet de finaliser proprement le jardin. C'est beau. Merci mon Christophe. Merci Mathias, sincèrement. Mais il faut encore tout décorer. On y va de l'énergie! Ça, t'as la chambre après, c'est la chambre de Mélanie. Les bénévoles de la protection civile donnent un dernier coup de collier Ça, c'est Aurélien. en suivant les conseils avisés d'Agnès, la décoratrice. On est tous ensemble. Tout le monde est fatigué, mais chacun puise dans ses dernières forces pour que tout soit parfait. Allez, on y va. Dans l'autre sens. Un défi que les Girondins ont relevé pour permettre à Karine et ses 4 enfants de souffler un peu. Cette maman courage s'est retrouvée seule à la suite du décès de son mari avec une maison en chantier et un crédit à rembourser. Il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Mais grâce au dévouement hors du commun des bénévoles, ce soir, elle avance entourée de ses enfants vers cette maison si chère à son cœur. C'est tout le pays qui s'est démené. Tous ces gens qui ont le cœur, qui avaient l'envie de vous aider. Alors profitez pleinement de leurs cadeaux. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. Elle est comment la maison? Tu la reconnais? Karine et ses enfants restent sans voix. La maison à l'abandon est totalement transformée. Ils ne s'attendaient pas à une telle métamorphose. C'est un rêve, là. C'est pas ce qu'on a laissé, quoi. Ça a changé. Ça a plus que changé. C'est méconnaissable. C'est magnifique. On voit qu'ils se sont démenés pour ça. Même en travaillant comme une dingue, j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Jamais. Je pense aux conditions climatiques en plus. Les pompes tous les jours, dans le froid, la pluie. Faire ça, on les connaît pas. Je pensais que ça n'existait plus, mais si. Sinon, regarde là-haut, mais... Il doit avoir une banane. Profitez, Karine. Profitez de l'amour de ces enfants, de ces trésors, parce qu'il est là, au travers de ces 4 pyramides. Et on va à la maison. Tu vas voir l'intérieur. Allez, venez, on y va. Bienvenue à la maison. Merci. Karine et ses enfants souhaitent plus que tout découvrir le travail de leurs anges gardiens. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment notre maison. Oula. Ouh là. Karine n'en revient pas. L'intérieur a changé du tout au tout, à un détail près. Ma cheminée. Cheminée. Oh, ça fait du bien de la voir. Je sais que je suis chez moi, là. C'est mon point de repère. C'est bien notre maison. Cette cheminée rénovée est le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à Xavier, ce papa parti trop vite. Karine apprécie cet incroyable cadeau. Cette cheminée, c'est le cœur de tout. Puis c'est Xav, la cheminée. C'est lui qui s'en occupait. C'est joli, c'est des couleurs, voilà, très sobres, très classiques, très... T'as vu le plafond, j'ai chouette. Oui, magnifique, ça brille. Comme le sol, pareil. Ben voilà, c'est le cadeau de Pierre. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais le résultat, il est là. C'est joli, non? C'est magnifique. Ça va tellement bien avec tout le mobilier, avec tout. Vous vous rendez compte comme la cuisine est maintenant un espace ouvert? Dans cette cuisine sécurisée, Karine et ses enfants retrouveront le plaisir de bons repas partagés ensemble. Pour moi, la cuisine, c'est vrai que c'est essentiel. On prépare des gâteaux à nouveau. Quand je me rappelle celle d'avant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encourageant pour faire la cuisine, ça. Pas photo, on a envie. C'est Monsieur Galéron qui vous offre cette cuisine, voilà. Tout de suite, quand on lui en a parlé, il m'a dit « Ok, on part dans l'aventure ». C'est grandiose. Je crois que c'est le rêve de tout le monde, quoi. C'est du bonheur. Et on va être heureux tous. On va voir les chambres.
Venez les amis. C'est cette porte-là. Laurane, viens également ma chérie. Parce que c'est votre chambre à toutes les deux. Moi, il dort ici et Johan il dort ici. Joyce et Loane possèdent chacune leur espace. Joyce, qui a 3 ans, s'y sent déjà comme une petite princesse. Comme ça, je pourrais dormir. Ouais, mon doudou. Loane, 9 ans, passionnée d'équitation, est ravie de découvrir un univers à son image. C'est beau. Alors tu aimes le cheval? J'aime bien le monter et prendre soin de lui. Elles vont être bien les filles ici? Oui, ils vont être bien, oui. Chacune leur côté, chacune son petit espace. Pour allumer, on dirait. Non, c'est pas fait. Oh là là, un coffre de secret? Une boîte à bijoux? Oui. Comme ça, Caroline, comme ça. Ah, c'est ma princesse. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est vraiment pour moi. C'est ton cadeau de tous ces artisans. Mélanie, 17 ans, passionnée de culture anglo-saxonne, est très émue par le travail accompli par les bénévoles. Pourquoi cette passion pour l'Angleterre? C'est un autre pays, puis il y a tellement à apprendre des autres cultures. Je trouve ça génial. Je suis curieuse, donc bon. Là, c'est vraiment pour moi. À moi, ça va être mon petit monde. On va être bien ici. On va être bien ici. Qu'est-ce que tu vas y vivre ici? C'est quoi pour toi la priorité? C'est voir les choses les plus importantes, pouvoir vivre, profiter et pas passer à côté de choses qui pourraient arriver et qui sont belles comme là, par exemple. Alors, fais venir les copines, des soirées pyjama, et on y va. Je le ferai. Ok. Elle est magnifique. Par rapport à avant, ça change. Les murs, tout, la déco. Aurélien, 14 ans, qui adore les reptiles, dormira dans une chambre aux couleurs de ses animaux préférés. C'est super joli. C'est splendide même, j'ai envie de dire. Des gens qui sont venus qu'on connaît pas, des inconnus, qui ont le cœur sur la main. Ils se sont démenés comme des fous. Avant, quand c'était l'ancienne chambre, on voyait personne. Parce qu'on avait honte. Là, tout est neuf, on sent le renouveau. Pour inviter quelques amis, ce que j'ai jamais pu faire auparavant. Vis pleinement ton univers rien qu'à toi, ta passion et tes amis. Profite, mon grand. Ah oui. Ah, c'est impressionnant. Salle de bain d'hôtel. Oh, c'est joli. Les carleurs de folie, Kevin et Christophe, ont œuvré pour faire en sorte qu'il y ait, voilà, de cet esprit simple, épuré. Puis retouché à l'italienne, c'est ce qu'on avait en projet. C'est vrai qu'ils se sont tous démenés avec l'envie de, voilà, de vous faire un chouette cadeau. Ah oui. On va voir la suite. Allez. Karine est émue aux larmes. Cette chambre qui s'inspire de la Réunion lui rappelle son voyage de noces avec Xavier, qui est parti trop tôt. Karine, pour cette pièce, tout a commencé le jour où votre maman m'a apporté tous ces objets que vous aviez ramenés de voyage avec Xavier. Et je me suis dit qu'avec Stéphanie, avec la décoratrice, on pouvait, voilà, réaliser votre rêve, parce que vous aviez envie de tout regrouper dans une pièce de votre maison. C'est magnifique. Ça reflète bien là-bas. Moi, j'aurais l'impression qu'il est avec moi. Des nuits plus calmes, plus tranquilles, plus sereines. Mais on souffle. Tout ce travail qu'ils ont fait, tous les bénévoles, pour les enfants, pour moi-même, tout ça en 3 semaines, c'est incroyable. Il n'y a même pas de mots. Merci, c'est même pas assez fort.
On va aller les rejoindre parce qu'ils ont vraiment tous à cœur de vous embrasser très fort et de vous donner de leur énergie pour que vous puissiez continuer à avancer et ne penser qu'à demain. Avec le souvenir de Xavier. Allez, venez. Karine n'a qu'une envie, découvrir le visage de ses bienfaiteurs. Vous m'enlevez les mots, vous m'enlevez un poids de mes épaules et vous apportez du bonheur à mes enfants, à moi-même. Quand je vois tout ce travail, tout cet amour qu'il y a dans cette maison, où chaque chose est faite pour nous, je me dis qu'on a une chance incroyable, que mon mari là-haut, il veille sur nous et que vous êtes les petits anges qui avaient tout accompli. Vous serez toujours dans nos cœurs, ça c'est sûr. Et vous serez toujours dans la maison. Ça, c'est sûr aussi. Merci, Karine, de leur rendre hommage. Non, c'est moi qui leur remercie. Applaudissez Karine très fort. Bravo à tous ses amis! Quelle belle aventure cette semaine grâce à vous tous! Sois heureuse, Karine. Avec une pensée pour Xavier, chers amis, vous tous présents, vous n'oubliez pas que l'opération pièce jaune continue pour les enfants malades à l'hôpital. Vous n'hésitez pas à laisser vos pièces jaunes dans ces petites cerières. Ok, on n'oublie pas les amis ici dans les Landes et partout en France. Où que vous soyez, venez la vivre dans l'intérieur cette aventure. Un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Très très bon week-end, mille merci d'avoir offert ça à Karine. Bravo à tous et à bientôt. Ciao, bon week-end. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Montreuil-Juigné, près d'Angers, pour porter secours à Stéphanie, l'institutrice du village et sa famille. Leur maison risque de s'écrouler et pour ne rien arranger, Lilouane, la petite dernière, devra subir prochainement une opération invalidante. On est complètement démunis là, pour le coup on est tout seul. On est vraiment tout seul. Pour aider cette famille, enfants, parents, mais aussi tout le village mobiliseront leurs forces. De galère en galère, Viens voir, là on a un problème. les bénévoles soulèveront des montagnes sans jamais baisser les bras. Main dans la main, ils tenteront de réaliser l'impossible. Attention les gars, chaud! Réunir parents et enfants sous le même toit. C'est tous ensemble la semaine prochaine sur TF1. Les enfants!